Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Kamaï Workshop. Moi c'est Philippe. Aujourd'hui on va parler un peu mécanique et je vais te présenter un dispositif que j'ai trouvé sur internet. Ça m'a surpris, j'avais jamais vu ça. C'est Over Suspension et c'est Supreme Technology qui fait ça. Et ce matériel, en fait, je l'aurais écrit parce que je trouvais ça un peu bizarre. J'avais déjà vu ça sur les motos GP. C'est un amortisseur que tu vas mettre sur ton bras oscillant et qui va éviter, dans certaines circonstances, que ta suspension, quand elle revient trop brutalement, elle te fasse perdre l'adhérence. Donc ça va venir compenser un peu ces mouvements. Alors c'est quelque chose, je te montre ici la photo, tu l'as en MotoGP, entre autres sur la moto de Marc Marquez. Donc je me suis dit, ils vendent ça pour les motos de route, pour les motos de piste, pour les motos tout-terrain. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Je vois bien l'intérêt pour quelqu'un qui roule sur la piste, mais est-ce que c'est intéressant pour quelqu'un qui roule sur la route? Donc ce dispositif, il n'est pas donné, ça vaut 493 €. C'est pour ça que je me suis dit, je vais leur écrire, demander s'ils peuvent m'en envoyer un en test pour t'en parler et savoir si ça vaut le coup avant que toi, si jamais ça t'intéresse et si c'est efficace, tu ne l'achètes. Donc déjà, comment va se passer ce test? Je vais d'abord te présenter le dispositif, après on va le monter sur la multistrada. Donc il y en a un pour chaque moto, hein. Chaque moto c'est différent. Donc on va regarder comment ça s'installe, tu verras, c'est très simple. Une fois qu'on a fait ça, je vais te montrer, on va essayer sur deux vidéos. Une vidéo où je vais rouler sans le dispositif, sur un passage bien déterminé où la route est abîmée, avec un peu de rythme. On verra comment on débat la suspension sans le dispositif, et je te ferai la même vidéo avec le dispositif. Donc on va comparer déjà ces deux vidéos-là, et après je te parlerai aussi de mon ressenti. Je te présente le dispositif tout de suite. Donc il est vendu dans une mallette comme ça, c'est super quali, et quand on ouvre la mallette, voilà le dispositif. Alors, je te montre de quoi c'est composé. C'est composé déjà, ça c'est pour la multistrada, ça va venir remplacer la partie métallique qui vient te faire la tension chaîne. D'accord? Donc tu enlèves celui d'origine et tu mets ça à la place et ça va exactement pareil que l'autre. Et ensuite tu vas retrouver ça. Donc c'est ici, c'est ton cylindre dans lequel navigue en fait une masse en tungstène, c'est assez lourd, avec un ressort. Ici, tu as un réglage, tu vois, il y a un petit plus, un petit moins. Donc tu vas venir ici régler la tension de ce ressort de façon à ce que la masselotte, à ce que la masse, elle ait plus ou moins de débattement et donc vienne plus ou moins amortir sur ta moto. Donc il te donne ça, tu as les trois vis qui viennent fixer en fait ton dispositif. Ça se présente comme ça va donner ça sur la moto, d'accord? Avec les couples de serrage, tu as une notice ici. Alors la notice, elle est en anglais, mais t'inquiète pas, je vais tout expliquer. Tu vois, elle te donne quelques indications, ton couple de serrage, pour pouvoir monter ce dispositif. Donc, du point de vue installation, on va regarder ça sur la moto, il n'y a pas de difficulté majeure. Donc je te l'ai dit, première vidéo où on va voir, je vais te donner mon ressenti après plusieurs centaines de kilomètres parce que j'ai le temps pour tester le matériel. Là, je te fais la vidéo maintenant, je ne l'ai pas encore installé sur la moto, mais je vais rouler avec la moto et te dire si j'ai un ressenti, si je ressens quelque chose. J'en ai discuté avec mon concessionnaire, il a le même doute que moi, à savoir est-ce que avec le rythme que j'ai, enfin avec la conduite qu'on a, qui est classique, il n'y en a rien de sportif, je vais sentir une amélioration. Donc, après en avoir discuté avec lui, on va avoir aussi, j'ai demandé s'il pouvait m'en donner un deuxième pour le donner à mon concessionnaire qui, lui, roule sur piste, donc Rémi Sall, donc à la concession d'Agen, qui roule sur piste avec une Panigale V4S. Et je vais essayer d'en avoir un pour lui, comme ça lui va le tester sur piste. Donc ceux qui roulent sur piste, vous aurez aussi l'avis de quelqu'un qui roule sur piste. Et au-delà de ça, j'ai demandé aussi au chef d'atelier de la concession Ducati à Agen de rouler avec ma moto, parce que moi je roule, j'ai mon petit niveau, lui il connaît beaucoup mieux les Ducati que moi, il a beaucoup plus d'expérience et beaucoup plus de finesse d'appréciation pour savoir si on a quelque chose qui s'améliore sur la moto avec ce dispositif.
Voilà ce que je pouvais te dire en gros. Qu'est-ce qu'on peut rajouter en termes de réglage? Donc ils te disent ici que tu vas commencer par le mettre à fond sur plus, de façon à avoir le maximum de débattement. Tu roules avec ta moto et au fur et à mesure, tu as l'écran. Je ne sais pas si tu entends, peut-être près de mon micro. Voilà. Et tu vas pouvoir régler ça en fonction de ton ressenti. Donc, pour qu'ils puissent dire ça, c'est que normalement, on doit vraiment ressentir quelque chose. C'est assez lourd quand même, hein. Je te donnerai le poids tout à l'heure, je te le mettrai ici en haut de l'écran. C'est quelque chose d'assez lourd, c'est super quali en finition. Donc écoute, on va voir ce que ça donne. Je t'ai parlé des avantages, du fonctionnement du dispositif. Quels sont ces avantages? Alors eux, ils te disent sur leur documentation, il y en a plusieurs. En fait, quand tu as réglé ta suspension, tu l'as réglée une bonne fois pour toutes et tu ne vas pas jouer sur tes settings suspension, sauf si tu as des suspensions électriques. Mais encore une fois, quand tu auras réglé ta détente rapide hydraulique, ta détente lente, ta compression, tu ne vas pas y retoucher. Par contre, la route, elle varie. Donc tu n'auras pas toujours la même efficacité de tes suspensions. Et par moment, les suspensions, elles peuvent ne pas être suffisamment calibrées. Ce dispositif, il est là pour gommer un peu ces différences que tu peux avoir. C'est-à-dire que si tu roules sur une route, tu es en mode, si tu as des suspensions qui ne sont pas réglables, tu as réglé tes suspensions, mais là, la route, elle est défoncée, tu vas un peu vite, tu peux perdre par moment l'adhérence au niveau de ta roue arrière. Lui, il est là pour justement appuyer sur la roue à contretemps, de façon à ce qu'elle ait moins cet effet de débattement. Donc, premièrement, ça joue là-dessus. Deuxièmement, ça va jouer aussi sur l'action de ton ABS et de ton traction control. Si par exemple ton ABS, au moment où il va se déclencher, il risque de donner des à-coups à ta roue et il peut faire dribbler la roue, lui, il va limiter ce dribblage de ta roue. Alors ça, par contre, je ne le testerai pas, tu as bien compris, je ne suis pas pilote test. Et puis sur le traction control, au moment où tu vas vouloir ouvrir et que ta moto va commencer à freiner, il va y avoir des à-coups qui peuvent se faire au niveau de la roue arrière et ça va venir les atténuer. Donc ça, c'est la deuxième action du dispositif. Troisième action, tu as dans ton pneu des vibrations qui peuvent se faire suivant l'état de la route, suivant ce que tu vas demander, suivant si tu es en traction, si tu es en freinage, suivant l'action de toutes tes aides. Et ce dispositif-là réduit ces vibrations et d'après eux, il augmente la durée de vie du pneu en le faisant travailler dans de meilleures conditions. Voilà tous les avantages que la société présente sur son dispositif. Alors il y en a certains qu'on va pouvoir tester, il y en a d'autres qu'on ne pourra pas tester. Moi, je te parlerai de ce que je ressens quand je suis sur les routes abîmées, les petites routes sur lesquelles j'ai l'habitude de rouler et sur lesquelles tu vois les vidéos. C'est vraiment des super tests pour ça. Je verrai si je vois une différence ou pas. Il faut qu'il y ait une différence parce que c'est pas donné, et donc il faut qu'il y ait une différence, sinon ça vaut pas le coup de mettre 500 € là-dedans, mis à part pour avoir un petit truc joli comme au MotoGP. Voilà. Bon, je pense que le cadre il est bien défini. Maintenant, ce que je te propose, c'est de voir un peu comment ça s'installe sur la Multistrada. Donc nous voilà sur la moto. Donc ce que je te disais tout à l'heure en fait, c'est que cette pièce-là va venir remplacer cette pièce-là. Alors il faut que tu saches que ce dispositif ne se monte que du côté droit, sauf sur les motos évidemment qui sont monobras où là il va aller côté gauche. Donc tu ne trouveras que des pièces pour mettre de ce côté-là. Ok? Donc là normalement c'est la même taille que l'autre. Ce qu'on va faire, et c'est la même épaisseur, tu vois. Donc là de ce côté-là, pas de souci. On va le démonter. On va desserrer cet axe, on va le sortir et on va mettre ça à la place. Donc là on desserre. Bon, tu sais que c'est toujours bien serré ce truc là, donc c'est normal. Voilà. Hop, on enlève notre écrou. Et on va sortir cet axe. Donc tu vois, ça n'a pas bougé. On va contrôler qu'il fait la même taille. Les encoches au même niveau. Et en épaisseur. Tu vois, entre la cale et ça,
on est pareil. Donc on met celui-là à la place et tu remets ton écrou. On réglera ça au couple tout à l'heure. Ici, donc ça va venir se positionner ici. Tu as 3 vis de différentes longueurs. Donc tu en as 2 de la même longueur et une qui est plus petite. Celle qui est plus petite vient au milieu et les 2 autres sur les côtés. Donc on commence par mettre celle-là. On met l'autre. Pour l'instant, on ne sert à rien puisqu'après, il va falloir mettre notre cylindre. Donc une fois que tu as mis tes vis, tu vas les serrer un peu pour que ça arrive au contact pour pouvoir installer ton cylindre. Donc ici, en fait, une fois que tu l'as mis, tu as une flèche avec le down, d'accord? Donc une fois que tu l'as mis, tu as mis ton cylindre ici, tu descends jusqu'à le mettre au niveau, en fait, c'est la bague qui est ta fleur ici. Ok? Et là, tu le maintiens juste serré comme ça, on va l'aligner, ça fera plus joli. Voilà. Tu l'approches juste, ton serrage. La 3e vis au milieu, pareil. Et après, on va venir serrer tout ça au couple. Donc je te rappelle, les couples de serrage, c'est spécifié ici. Donc l'écrou du haut, l'écrou du bas, 2,3. L'écrou du centre, 2,6. Voilà. Voilà. Contrôle. C'est bon. Donc là, c'est serré. Il ne nous reste plus qu'à serrer l'écrou principal de notre roue. Donc bien sûr, avant de serrer l'écrou, tu vérifies bien que tu sois embuté. Et voilà. Je te montre ce que ça donne. Une fois monté, il n'y a rien qui touche, bien sûr. C'est fait pour. Bon, en look sur la moto, je trouve que ça fait super sympa. Ça fait pro. Maintenant, faire pro et être pro, c'est autre chose. Donc, ce que je te propose, c'est d'aller rouler avec. Tu remarqueras au passage, le garage, c'est un peu le bordel. Je suis en plein déménagement. Et donc, en ce moment, c'est pour ça que les vidéos, il y en a un peu moins, parce que je suis en plein déménagement. Donc, je te fais un peu moins de vidéos. Bon, ceci dit, on va aller enfiler le casque, le blouson, et on va aller rouler sur la route, et on va voir les premières impressions. C'est parti. Bon, mais écoute, on se retrouve. Tu vois, on a pris l'extérieur, parce que mon garage, ça y est, il n'y a plus grand-chose, donc on va pas pouvoir filmer dans le garage tout de suite. Je te retrouve donc quelques semaines après le montage du dispositif sur ma moto pour te faire un premier débriefing. Alors, je te l'avais dit, je voulais essayer de filmer un peu ce que ça donnait au niveau de la roue arrière, voir si on voyait des trépidations ou moins de trépidations. C'est pas possible. Je l'ai filmé, on voit rien de spécifique au niveau de la roue, ce qui n'est pas illogique d'ailleurs, hein, parce que si jamais ce dispositif bloquait la roue visuellement, c'est quasiment impossible à voir. Donc je vais plutôt te parler de mon ressenti. Donc c'est un premier ressenti que j'ai avec ce dispositif. Bien sûr que comme je le garde, je te ferai un essai à plus long terme. Là, sache que j'ai parcouru quand même 400 km à peu près, 400-500 km sur les petites routes que j'ai l'habitude de pratiquer, qui sont vraiment abîmées. Pour ceux qui connaissent la région, j'ai testé ça dans la montée du Castorat. Il y a un passage qui est vraiment défoncé, donc la route elle est vraiment très abîmée et ça permet de voir justement comment réagit le dispositif sur la moto. Alors, premièrement, on va diviser ça en 2 catégories de pilotes. Si jamais tu es un motard qui roule tranquille,
qui aime la balade, qui roule principalement sur des belles routes, tu vas économiser tout de suite ton argent, c'est pas pour toi, ce dispositif n'est pas pour toi. En fait, c'est assez logique. Ce dispositif, il vient de la course moto, du MotoGP, mais pas que. Il est aussi monté sur des motos de tout terrain. Donc tu t'aperçois qu'en fait, ce dispositif, il est vraiment actif quand tu demandes beaucoup à ta moto et entre autres à tes suspensions. Pourquoi c'est intéressant à ce moment-là? Parce qu'en fait, tes suspensions, quand tu vas les régler, sur 90% des motos, elles n'ont pas d'intelligence, et c'est-à-dire qu'elles ne vont pas s'adapter trop au terrain. Et donc, ce que tu vas avoir, c'est que ta suspension, tu vas la mettre sur dur ou sur souple. Et puis, si jamais tu passes une route vraiment abîmée, voilà, ta suspension arrière va avoir tendance à pomper. Et principalement, dans les changements d'angle, tu vas avoir tendance, la moto a tendance à se relever si tu veux. Tu mets moins de pression sur ta roue. Et là, tu risques d'avoir un petit décrochage où la roue risque de dribbler. Et ça se concrétise par quoi? C'est qu'en général, tu coupes les gaz parce que tu as peur de perdre l'arrière, ce qui est tout à fait logique. Donc c'est là où le dispositif intervient et ça m'a surpris, à tel point que la première fois que je l'ai essayé, j'ai trouvé une différence flagrante sur mon passage sur les parties abîmées, dans le sens où je sentais ma moto différente de l'arrière. C'est un peu compliqué à t'expliquer, mais disons que sur le changement d'angle, j'avais plus cette sensation de dribbling un peu de ma roue arrière que je pouvais avoir. Alors avec la multistrada, c'est surtout quand la route est vraiment très abîmée et que tu as un peu de rythme. Imagine, tu roules avec du rythme et tout d'un coup tu tombes sur un virage avec la route abîmée, tu ne l'as pas vu. C'est là où ça peut être difficile à gérer et ça t'aide. Franchement, j'ai trouvé que le dispositif était vraiment efficace dans ce cas-là. Donc il est efficace dans le changement d'angle et il est efficace aussi en courbe. Si jamais tu as une route abîmée, tu vois, tu as des petits trous, la roue bouge beaucoup à l'arrière, ça va canaliser un peu ce mouvement de roue en agissant à l'inverse de ce que voudrait faire la roue. Quand la roue veut monter, la masse va faire en sorte qu'elle va essayer de plaquer un peu ta roue au sol. Alors bien sûr que la masse, elle n'est pas ultra lourde, le dispositif doit faire dans les 300-400 grammes. N'oublie pas que tu as le bras de levier du bras oscillant, donc tu sens une différence, c'est très net pour moi, je me sens plus en confiance quand j'arrive sur ces routes qui sont assez abîmées parce que j'ai pas, si tu veux, l'appréhension d'avoir une possibilité de perdre l'arrière. Donc voilà, donc en fait, ce dispositif, je te l'ai dit, il est assez cher, il vaut plus de 400 €, il a été étudié pour ta moto. Donc est-ce que ça vaut le coup d'investir dessus? Je te dirais oui, à partir du moment où dans la vie de tous les jours, tu es quelqu'un qui aime bien de temps en temps rouler avec un peu de vitesse sur les petites routes qui ne sont pas toujours en très bon état, sur nos départementales. À ce moment-là, oui, le dispositif va te servir, tu vas voir la différence. Et tout le reste du temps, tu ne sentiras rien. Donc voilà, donc je vais essayer d'avoir une remise pour tous les abonnés. Si jamais c'est le cas, j'en ai pas encore discuté avec la société qui m'a donné le dispositif. Si jamais c'est le cas, je te le mettrai en haut, tu auras le code promo et tu auras le lien en descriptif de la vidéo pour aller sur le site et pour pouvoir l'acheter. J'espère que ça fonctionnera. Autre avantage de ce dispositif, ça c'est ce qu'ils te disent, du fait que tu vas réduire un peu les vibrations du pneu, tu vas diminuer son usure. Bon là, impossible de le savoir, mais sache que mon pneu arrive bientôt à échéance, il commence à y avoir un plat à l'arrière. Il n'est pas trop usé, mais il y a un plat à l'arrière, il a plus de 8000 km. Je vais certainement passer encore avec un Pirelli Scorpion Trail 3 ce coup-ci à l'arrière, et après je passerai en pneu routier. Donc quand j'aurai mis le Pirelli Trail 3, on verra à ce moment-là si la longévité du pneu a été augmentée ou pas comparé à celui-là. Et ça, je te parlerai de ça certainement milieu d'année prochaine, le temps de faire les 10 000 km nécessaires et suffisants à l'usure du pneu. Donc voilà. Autre particularité aussi, dans les réglages, quand tu installes ce dispositif, je vais aller te montrer ça sur la moto tout à l'heure, tu as une petite, un plus et un moins. Quand tu l'installes, ils te disent de te mettre à fond sur le plus, c'est-à-dire que tu vas permettre le débattement maximum de ta masselotte. Et après, en fonction de ton ressenti, tu vas venir durcir.
Moi, j'ai fait les essais dans tous les sens. Je l'ai serré à fond. Quand tu le serres à fond, c'est comme si tu n'avais pas de dispositif. C'est là où tu vois en fait la différence. Parce que tu le serres à fond, tu roules sur les mêmes routes et tu te dis, ah oui, effectivement, on voit quand même une différence entre le moment où la masse elle est bloquée et le moment où la masse elle est relâchée. Donc ça, c'est assez important. Moi, sur la moto, j'ai commencé à le mettre libre et après j'ai mis 4 crans. Mais en fait, je m'aperçois que je préfère quand il est libre. Je trouve que la sensation, elle est meilleure, mais après, ça dépendra de ton poids, de ta moto, de tes suspensions, de tout un tas de paramètres que seul toi pourras savoir, mais au moins tu as la possibilité de le régler. Je te montre ça tout de suite. Donc voilà, donc ici, tu vois, tu as tes petites flèches, ton plus, ton moins. Moi, tu vois, il est quasiment, j'ai un cran, ici, voilà, j'ai juste un cran vers le moins, c'est-à-dire que je ne l'ai pas comprimé et je l'ai laissé complètement détendu. Bon, en plus, tu vois, bon, tu me diras pour le prix, mais je trouve que ça fait un look sympa avec la moto. Alors ça, je ne sais pas si tu peux l'avoir d'une autre couleur que rouge. Pour moi, il existe qu'en rouge. Voilà ce que je pouvais te dire sur ce système. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Si certains d'entre vous l'ont essayé, bah, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui l'aient essayé parce que je n'ai pas trouvé d'essai sur internet de ce dispositif-là. Donc est-ce que ça vaut le coup pour ta moto? Oui, si tu as un peu d'argent et que tu veux améliorer ton ressenti au niveau de ta moto, vas-y fonce, surtout si jamais tu as une conduite un peu sportive. Pour moi, tu verras la différence et ça jouera aussi surtout sur les motos qui n'ont pas des suspensions très développées avec un amortisseur arrière qui est un peu basique. Je pense que là, vous allez le ressentir beaucoup plus que moi qui ai quand même des super suspensions sur ma moto. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Sache qu'il y aura d'autres, je te reparlerai du dispositif, je vais essayer d'en avoir un autre pour voir si on peut le tester sur piste. Donc pour tous ceux qui font de la piste, vous aurez peut-être un avis, mais ça c'est pas encore fait. Il faudrait qu'ils m'envoient un deuxième dispositif pour une Panigale V4 et je vais essayer de le négocier, mais c'est pas encore sûr et certain. Et sinon, tout au long du temps que j'ai cette Multistrada, et il y en a pour un bout de temps, je te rassure tout de suite, je ne vais pas changer de moto. Donc je te parlerai au fur et à mesure de ce dispositif et voir si j'en suis toujours content après plusieurs milliers de kilomètres. Les prochaines vidéos, je ne sais pas encore. Comme tu le sais, je vais déménager, donc pendant un petit moment, ça va être un peu vide sur la chaîne, ne m'en veux pas. J'espère qu'à partir de la deuxième partie de septembre, il y aura plus de vidéos. En attendant, profite de ce beau paysage de Garac et je te dis à bientôt sur la chaîne. Tchuss!